Et si la richesse n'était pas d'abord une question d'argent, mais d'état d'esprit? Napoleon Hill nous révèle une vérité dérangeante. Vous n'obtenez pas l'argent quand vous le voulez. Vous l'obtenez quand vous êtes prêt à le recevoir mentalement. Chaque pensée que vous entretenez façonne vos décisions, vos habitudes et votre destinée financière. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment reprogrammer votre façon de penser pour attirer les opportunités, l'abondance et la réussite. Restez jusqu'à la fin. La dernière leçon peut littéralement transformer votre trajectoire financière. Leçon 1. Votre image de l'argent détermine votre plafond financier. L'image que vous portez en vous concernant l'argent agit comme un thermostat invisible qui régule votre température financière. Si, inconsciemment, vous associez la richesse à la corruption, à la perte de valeur morale ou à une forme de fardeau, votre esprit cherchera systématiquement à vous maintenir dans une zone de confort de pénurie sécurisante. Ce plafond de verre n'est pas imposé par l'économie extérieure, mais par la structure même de vos pensées. Pour beaucoup, l'argent est perçu comme une ressource finie. Si j'en ai plus, quelqu'un d'autre en a moins. Cette vision de somme nulle est le premier obstacle à l'expansion. En réalité, l'argent est une énergie fluide qui circule là où la valeur est créée. Comprendre que l'argent est neutre et qu'il ne fait qu'amplifier les traits de caractère déjà présents est la clé pour briser ce plafond. Pour élever ce plafond, il est impératif de cesser de voir l'argent comme un maître et de commencer à le voir comme un serviteur dévoué. Imaginez que chaque billet ou chaque chiffre sur votre compte bancaire est un employé travaillant pour votre vision. Si votre vision est petite, votre besoin d'argent sera petit. Si vous aspirez à impacter des milliers de vies, votre plafond financier doit nécessairement s'élever pour soutenir cette ambition. L'argent est un amplificateur. Il rend l'homme généreux plus capable d'aider et l'homme créatif plus capable de bâtir. En changeant votre narration interne de « l'argent est difficile à obtenir » vers « l'argent est un outil de liberté et d'impact », vous alignez votre psychologie avec les mécanismes de l'abondance. Votre réalité extérieure finira toujours par rattraper la taille de votre image intérieure. La transformation de votre image de l'argent demande une introspection honnête sur vos racines culturelles et familiales. Souvent, nous portons les cicatrices financières de nos parents ou les préjugés de notre environnement social. Si vous avez grandi en entendant que l'argent ne tombe pas du ciel, vous avez probablement intégré une résistance à l'opportunité facile ou à la sérendipité. Pour débloquer votre potentiel, vous devez consciemment réécrire ces scripts. Visualisez l'argent, non pas comme une fin en soi, mais comme le carburant d'un véhicule qui vous mène vers votre mission de vie. Plus vous valorisez votre mission, plus vous autoriserez l'argent à entrer dans votre vie pour la servir. C'est en élargissant le récipient de votre conscience que vous pourrez accueillir une mer de prospérité sans en renverser une seule goutte. Leçon 2. Les croyances limitantes ralentissent la richesse. Les croyances limitantes sont les ancres psychologiques qui maintiennent votre navire financier au port, alors même que les vents de l'opportunité soufflent violemment. Dire « je ne suis pas fait pour être riche » ou « la richesse est réservée aux autres » est une forme d'auto-hypnose destructrice. Ces phrases agissent comme des commandes programmées dans votre subconscient, filtrant toutes les opportunités qui pourraient contredire cette vérité intérieure. Si vous croyez que la richesse est inaccessible, votre cerveau ignorera les idées de business, les investissements judicieux et les rencontres stratégiques, simplement pour maintenir la cohérence avec votre identité actuelle. La richesse ne commence pas dans le portefeuille, mais dans la certitude absolue de votre propre valeur et de votre capacité à générer de la richesse. Le remplacement de ces croyances demande une vigilance constante et une pratique délibérée de l'affirmation de soi. Une affirmation n'est pas une simple phrase répétée machinalement. C'est une déclaration d'intention qui doit être ressentie dans chaque cellule de votre corps. Quand vous remplacez « c'est trop cher » par « comment puis-je me l'offrir », vous passez d'un état de fermeture à un état de résolution de problèmes. Ce glissement sémantique est crucial car il active vos capacités cognitives supérieures au lieu de les paralyser par la peur. Les croyances sont les fondations sur lesquelles vos actions sont bâties. Si les fondations sont friables,
Aucune stratégie financière, aussi brillante soit-elle, ne pourra soutenir un empire à long terme. Vous devez devenir l'architecte de votre propre système de croyances. Il est également essentiel de comprendre que les croyances limitantes se cachent souvent derrière un faux semblant de vertu ou d'humilité. On se convainc que se contenter de peu est une forme de sagesse, alors que c'est parfois une excuse pour ne pas affronter la peur de l'échec ou la responsabilité que l'abondance impose. La véritable richesse demande de sortir de l'anonymat et de prendre des risques calculés. En brisant le mythe selon lequel la pauvreté est noble, vous libérez une énergie créatrice immense. Vos résultats financiers sont le miroir exact de vos convictions profondes. Si vous voulez changer ce que vous voyez dans le miroir, vous ne nettoyez pas le miroir, vous changez la personne qui se tient devant lui. C'est en devenant une personne qui mérite le succès dans son propre esprit que le succès devient inévitable dans le monde physique. Leçon 3. La clarté attire l'argent plus vite. Le manque de clarté est le plus grand dissipateur d'énergie financière. Un esprit confus ne peut pas prendre de décisions audacieuses, et l'argent est attiré par la décision et la direction. Lorsque vous dites « je veux être riche », l'univers et votre propre subconscient restent immobiles car la requête est trop vague. Qu'est-ce que la richesse pour vous? Est-ce 10 000 euros par mois? Est-ce 1 million d'euros d'actifs nets? Sans un chiffre précis, vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez qu'un souhait. La clarté agit comme une lentille convergente qui concentre les rayons du soleil en un point unique pour créer du feu. En définissant précisément le montant, l'échéance et la raison d'être de cet argent, vous créez un vide gravitationnel que les ressources s'empresseront de combler. La clarté doit s'étendre au-delà du chiffre. Elle doit englober le comment et le pourquoi. Le pourquoi est votre moteur émotionnel, la raison profonde qui vous poussera à continuer quand les obstacles se dresseront sur votre chemin. Si votre objectif est clair mais que votre raison est superficielle, vous abandonnerez à la première difficulté. En revanche, le comment ne nécessite pas un plan parfait dès le départ, mais une stratégie directionnelle. Définissez quel service vous allez rendre, quel problème vous allez résoudre et quelle valeur vous allez apporter au marché en échange de cet argent. La clarté transforme le brouillard de l'incertitude en une feuille de route concrète. Elle vous permet de dire non aux distractions qui ne servent pas votre vision et oui aux opportunités qui vous rapprochent de votre but. Enfin, la clarté accélère le processus de manifestation car elle élimine les frictions internes. Lorsque vous savez exactement où vous allez, votre intuition devient un GPS ultra performant. Vous commencez à remarquer des détails, des conversations et des ressources qui étaient là depuis le début, mais que votre esprit flou ne pouvait pas percevoir. La précision est une forme de respect envers vos propres ambitions. Écrire vos objectifs financiers sur papier, les décomposer en étapes mensuelles et hebdomadaires, et réviser ces plans chaque jour est ce qui sépare les rêveurs des bâtisseurs d'empires. Plus votre vision est nette, plus la vitesse d'exécution augmente. L'argent n'aime pas l'hésitation. Il court vers ceux qui savent exactement quoi en faire et où l'emmener. Leçon 4. L'émotion renforce la manifestation. L'émotion est le langage que le subconscient comprend le mieux. Vous pouvez visualiser des millions de dollars toute la journée. Si vous vous sentez pauvre ou anxieux à l'intérieur, c'est cette vibration d'anxiété que vous projetez dans le monde. L'émotion est le carburant de la pensée. Pour manifester la richesse, vous devez apprendre à générer l'état émotionnel de la réussite, avant même que les preuves matérielles n'existent. Cela s'appelle vivre dans l'état de la fin accomplie. Lorsque vous ressentez la gratitude, la sécurité et l'excitation d'avoir déjà atteint vos objectifs financiers, vous modifiez votre signature énergétique. Vous n'êtes plus quelqu'un qui cherche l'argent, mais quelqu'un qui est en résonance avec lui. Cette harmonie vibratoire est ce qui attire magnétiquement les circonstances favorables. Ressentir la réussite nécessite une pratique quotidienne de l'imagination sensorielle. Il ne s'agit pas de regarder une image fixe, mais de s'immerger totalement dans la scène, l'odeur du cuir d'une nouvelle voiture, le sentiment de paix en consultant un compte bancaire bien rempli,
la joie de pouvoir gâter ses proches sans compter. Ces émotions envoient un signal puissant à votre système nerveux, lui indiquant que cette réalité est sécurisante et désirable. Cela réduit la résistance psychologique et augmente votre confiance en vous. L'émotion est le pont entre le monde invisible des idées et le monde visible de la matière. Sans émotion, vos pensées sont comme des graines sans eau. Elles ont le potentiel de la vie, mais elles ne germeront jamais. Cependant, il est crucial de rester vigilant face aux émotions négatives comme l'envie ou la jalousie envers ceux qui ont déjà réussi. Si vous ressentez de l'amertume face à la richesse d'autrui, vous envoyez un signal clair à votre cerveau que la richesse est mauvaise ou qu'elle cause du ressentiment. À l'inverse, bénir la réussite des autres et s'en réjouir sincèrement vous place dans le courant de l'abondance. Votre réponse émotionnelle aux événements financiers, qu'il s'agisse d'une facture imprévue ou d'un gain inattendu, détermine votre trajectoire future. En cultivant une discipline émotionnelle orientée vers l'abondance, vous devenez inébranlable. Vous apprenez que votre monde intérieur crée votre monde extérieur et que la richesse est d'abord un sentiment avant d'être un solde bancaire. Leçon 5. L'action disciplinée valide votre état d'esprit. L'état d'esprit est le plan d'architecte, mais l'action disciplinée est la construction effective de l'édifice. Sans action, la manifestation n'est qu'une illusion spirituelle. L'action est le pont nécessaire qui valide vos croyances et vos émotions. C'est par l'effort constant et orienté que vous prouvez à l'univers que vous êtes sérieux au sujet de vos intentions. La discipline n'est pas une punition, c'est l'acte de choisir ce que vous voulez le plus par rapport à ce que vous voulez maintenant. Chaque petite action quotidienne, qu'il s'agisse d'étudier les marchés, de prospecter de nouveaux clients ou de gérer rigoureusement votre budget, est un vote de confiance en votre future richesse. La discipline est la preuve physique de votre foi intérieure. La constance est la clé de la transformation de l'action en richesse. De grandes fortunes ne se bâtissent que rarement sur des coups d'éclat isolés, mais presque toujours sur l'accumulation d'actions cohérentes sur le long terme. C'est l'effet cumulé de petites améliorations de 1% dans vos compétences financières ou votre productivité finissent par produire des résultats exponentiels. L'action disciplinée vous permet également de surmonter la peur. La peur de l'échec se dissipe souvent dans le mouvement. En agissant, vous recueillez des données, vous apprenez de vos erreurs et vous ajustez votre trajectoire. L'inaction, à l'inverse, nourrit le doute et renforce les croyances limitantes. Agir comme si vous étiez déjà riche signifie prendre les décisions courageuses qu'une personne riche prendrait. Enfin, l'action disciplinée crée une dynamique qui attire davantage d'opportunités. Lorsque vous travaillez avec acharnement et précision sur vos objectifs, vous devenez un pôle d'attraction pour les partenaires, les investisseurs et les mentors. Le monde respecte et récompense l'effort structuré. Votre discipline est le signal que vous êtes un bon gestionnaire des ressources qui vous sont confiées. Si vous ne pouvez pas gérer de petites sommes avec discipline, vous ne recevrez jamais de grandes fortunes, car la structure de votre vie ne pourrait pas les supporter. En alignant vos pensées, vos émotions et vos actions de manière disciplinée, vous fermez la boucle de la création de richesse. Vous ne rêvez plus de succès, vous le construisez brique par brique avec la certitude tranquille de celui qui sait où il va. Souvenez-vous, ce que vous pensez de l'argent détermine quand vous l'obtenez. Changez votre mentalité et votre réalité suivra. Commencez aujourd'hui, clarifiez vos objectifs, reprogrammez vos croyances et agissez chaque jour comme la personne que vous voulez devenir. Si ce message vous a inspiré, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de changer sa relation avec l'argent.